la story de Greg. Encore une fois, il se victimise. Moi, vous savez, en fait, j'en ai marre de son comportement. Je vais vous dire pourquoi. Moi, ce que j'attendais, en fait, ce qui s'est passé, je me répète parce que il fait exprès de pas comprendre, mais c'est parce que c'est un manipulateur. Il dit que moi, je l'aime pas, que moi, je l'ai pris pour un con, que moi, je lui ai fait des promesses que j'ai pas tenues. Je vous explique. Moi, en fait, Greg, dans tout ce qu'il dit, il a menti. Il ment. Tous les Marseillais, et demandez-leur un par un sur la vie de ma mère, qu'elle meurt si je mens. Il a gâché toutes les fêtes parce qu'il ne sait pas se tenir. Il a gâché anniversaire de Jess, anniversaire de Manon, Noël des Tanchi, mon anniversaire, toutes les fêtes qu'on fait ensemble, Halloween, toutes les fêtes qu'on fait tous ensemble. La seule personne qui gâche toute la soirée, c'est Greg. Ah oui, et jour de l'an. Jour de l'an, je vous rappelle même, je vous dis même pas ce qu'il a fait à Monaco, tellement il a gâché toute la soirée que carrément, il s'est fait virer de la boîte de nuit. Carrément. De la boîte de nuit au jour de l'an. Et tellement on s'est dit, il va rester à l'hôtel, on s'en fout, on va kiffer notre jour de l'an. Et après, moi, quand je suis rentrée à l'hôtel, il m'a gâché ma soirée. Donc moi, Greg, oui, je l'ai aimé de tout mon cœur. Oui, il y a eu de l'amour. Ça, il y a pas de problème. Sauf que moi, j'ai dit à Greg, t'es un gamin qui gâche toutes les soirées. Je veux que tu changes. Prouve-moi que tu changes. Prouve-moi les choses. Et au moins, on se met ensemble. J'ai besoin d'un homme dans ma vie, pas d'un bébé qui ne sait pas se tenir en soirée et qui sort tout le temps sans savoir se tenir. Moi, je sors et je sais me tenir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Greg, donc moi, le matin, le lendemain de mon anniversaire, donc moi, je l'ai fait le 14, le jour de mon anniversaire, le 15 mai, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, mais encore, t'as gâché ma soirée et tout, t'as failli te battre avec mon ami. Mais Greg, comme c'est un manipulateur, au lieu de s'excuser, comme moi, j'ai déjà fait plein d'erreurs, même avec mes amis les Marseillais, mes amis tout court, où je m'excuse et je me remets en question. Non, lui, il va jamais s'excuser. Et ça, j'en ai parlé à Paga, et il sait que Paga, ce que je dis, c'est la vérité parce qu'il le connaît par cœur. Greg ne va jamais s'excuser, ne va jamais se remettre en question. Au lieu de s'excuser d'avoir gâché la soirée, non, il a retrouvé, il a essayé de retourner la situation en me faisant des reproches, alors que pour son cadeau, je l'avais remercié, et qu'avant même qu'il me fasse le cadeau, toute la soirée, vous avez vu les snaps, je l'ai passé avec lui. Même quand j'ai soufflé mon gâteau d'anniversaire, j'avais pas encore fait les cadeaux. Il était à côté de moi, alors qu'il y avait ma mère. Enfin, tellement que je l'estime. Je voulais juste qu'il change et le rendre un homme. C'est-à-dire même s'occuper de ses papiers, de ses affaires. C'est moi qui l'aidais pour le pousser, pour le tirer vers le haut, parce que j'ai besoin d'un homme. Et lui, au lieu de s'excuser, moi-même là, j'attendais des excuses et qu'il se remette en question, qu'il dit oui, j'ai merdé. Et puis voilà, ça arrive, on est humain, on a le droit de faire des erreurs. Non, il me fait passer encore pour la méchante et pour la manipulatrice et il fait encore sa victime. Pourquoi? Parce que Greg, c'est un vicieux. Il a compris que le moyen d'avoir tout ce qu'il veut, c'était de pleurer et de faire sa victime. Sauf qu'avec moi, au début, ça marchait, avec tout le monde, ça marchait, mais là, tout le monde a vu déjà, nous les Marseillais, on a tous déjà vu son visage. Et là, maintenant, tout le monde est en train de voir son visage. Et là, encore une fois, il s'excuse pas, il retourne la situation, il essaye par tous les moyens de me faire passer pour la méchante alors que j'ai rien fait. Son cadeau, je l'ai remercié. Toute la soirée, je l'ai passé avec lui. Il y a toutes les preuves. Il vous fait des messages, il vous ment, il dit qu'il m'a pas redemandé le sac, je vous ai montré la preuve. À moi, il vaut mieux pas que je sorte les messages qu'on s'est envoyés lui et moi parce que ça va le mettre dans la merde. Donc, à moi, il m'a harcelé pour le sac. À Akram, il a harcelé pour le sac. Je vous ai montré les messages. Et à vous, il vous a menti. Il vous a dit, je lui ai jamais demandé le sac. Mais je suis pas une menteuse. C'est toi le menteur et c'est toi le manipulateur. Donc, quand on fait des conneries, on va pas pleurer et faire sa victime pour retourner la situation. On est un homme. Et on s'excuse. Et on apprend de ses erreurs. Et on change. C'est tout. Et on se remet en question. Voilà, c'est tout. Faut arrêter ton vice de pleurer, de faire ta victime. Ça y est, ça marche plus. Ça marche plus, Greg. Et là, encore une fois, ce qu'il vient de faire là en répondant, c'est de la manipulation pure et dure. Greg, il le sait, il pourra jamais dire le contraire, à part si c'est un mytho. Je lui ai jamais menti. Parce que lui m'a menti des centaines de fois. Je l'ai toujours tiré vers le haut. Et ça, il le sait. Et ça, sa mère, elle le sait. D'accord? Mais c'est pas normal qu'à 27 ans, à 27 ans, t'es un
T'es plus un gamin, t'es plus un bébé. T'as pas 10 ans pour pleurer. À chaque fois que tu fais une erreur, tu te mets à pleurer pour retourner la situation et après les gens, ils ont de la peine et de la pitié pour toi parce que ça, c'est de la manipulation. À 27 ans, t'es un homme, tu pleures pas, tu fais une erreur, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Mais tu t'excuses et tu te remets en question. C'est tout. Parce que Greg, il a 27 ans et il appelle sa mère en pleurant à 27 ans. À 27 ans. Je veux bien que tu sois sensible. Voyez, Julien Tanchi, c'est un homme. C'est un homme. C'est un homme. Quand il a des soucis, il appelle pas sa mère en pleurant. Et pourtant, c'est quelqu'un de très sensible. Julien, il a même le pleur communicatif parce que quand il pleure, vous pleurez. Au mariage, il a pleuré. Il nous a tous fait pleurer parce que c'est quelqu'un de sensible. Mais c'est un homme. Ça veut pas dire que tu pleures, que t'es pas un homme. Mais lui, il pleure pour rien. Julien, par exemple, en tournage, à chaque fois, il pleure en fin de tournage parce que ça te fait de la peine parce que il aime ses amis et il pleure. Mais parce que c'est un homme qui est sensible. Ça, c'est être un homme sensible. Mais Greg, ce n'est pas un homme sensible. Il manipule avec sa sensibilité. C'est deux choses différentes. Voilà. Je vais finir avec ce dernier snap. Moi, tout ce que j'attendais de Greg, c'était qu'il s'excuse. Mais vu qu'il s'est jamais excusé, Greg se remet jamais en question. Greg n'a jamais tort. Greg a toujours raison. Demandez à Paga et à tout le monde si je mens. D'accord? Et voilà, moi, c'est la seule chose que j'attendais, c'était des excuses. Et je serais passée aux oubliettes. Mais bon, il continue dans sa manipulation. Il se victimise. Et sa victimisation, c'est de la manipulation. Et ça, moi, j'en peux plus. Et des gens comme ça dans ma vie, je n'en veux pas. Greg et Maëva, c'est terminé à la vie, à la mort. Voilà, tout ce que j'attendais, c'est qu'il fasse son mea culpa, qu'il s'excuse. Dans tous les cas, le sac, je le veux pas. Il va le prendre, mais qu'il s'excuse. Il sait très bien que mon cambriolage, parce que il sait comment j'ai pleuré, il le sait, j'étais au téléphone avec lui, avec sa mère, à quel point ça m'a perturbé hier. Déjà que j'étais pas bien, en plus, il rajoute ça. Moi, j'attendais juste des excuses. C'est tout, j'attendais rien. Et qu'il se remette en question et qu'il change. Des erreurs, j'en ai faites. Tout le monde a le droit d'en faire. Le tout, c'est de prendre conscience qu'on a fait une erreur, de se remettre en question et de s'excuser. Parce qu'on apprend toujours de ses erreurs. Mais quand on fait des erreurs et qu'après, on a la potion magique de pleurer pour retourner la situation en se victimisant, ça, c'est de la manipulation et ça, c'est pas bon. Mais c'est pas grave, il y a Dieu Tout-Puissant en haut. Il y a un bon Dieu. Moi, j'ai bon cœur et je fais pas des choses comme ça. Bon, moi, j'en ai marre avec ces histoires. Je vais prendre soin de moi, ça va me changer l'idée. Déjà que j'ai pas de musique, j'ai plus d'internet. Vaut mieux que je m'occupe parce que là, mon cerveau va exploser. Voilà, mon vrai souci, c'est qu'on est venu chez moi. Voilà, c'est ça mon vrai souci, pendant que j'y étais. Voilà, pas ces histoires de manipulation. Allez, et de sac, il se le rentre dans son cul, son sac. Bon, du coup,